Good afternoon, bonjour, 4ème C, 4ème D, voici la vidéo du vendredi 15 mai 2020 à 14 h. Donc c'est l'heure et le jour auquel vous êtes censé regarder cette vidéo. Donc on est décalé un petit peu en ce moment, donc je vous avais dit effectivement que je ne donnerais du travail que pour 1 heure ce vendredi, ce qui est le cas. Mais vous avez aussi en deuxième partie de vidéo 1 heure de travail pour lundi. Donc en fait la prochaine vidéo, on se retrouvera mardi prochain. Voilà. Donc mardi 19 mai si je compte bien. Donc prenez vos cahiers s'il vous plaît, marquez la date d'aujourd'hui sur la page suivante et vous allez faire les exercices 1 à 4, page 84. Ça c'est le travail d'1 heure pour aujourd'hui. Alors, et 1 heure, c'est une petite heure. Alors du coup, voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord vous expliquer ces exercices 1 à 4, page 84, et ça vous fait 1 heure de travail. Quelques explications préalablement. Exercice 1. Explique à un ami australien ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas en France. Tu peux aussi préciser le lieu et la quantité. Alors voilà ce qui se passe. Déjà, c'est un travail grammatical et puis un travail aussi de connaissances culturelles. Alors, there is, il y a, plus un singulier. En français, on dit il y a une pomme, il y a deux pommes. Il y a-t-il des pommes, il y a-t-il une pomme? Pas de différence entre le singulier et le pluriel. En anglais, il y a une différence. There is a snake, there are two spiders. Il y a un serpent, il y a deux spiders, araignées. Alors, là, vous répondez sur la France. Deadly spiders, snakes. Alors, there is, there are. Ici, on a un pluriel. On aura there are, ou bien on peut dire donc forme négative. Il y a plusieurs structures possibles. Si vous voulez dire qu'en France, il n'y a pas d'araignée mortelle, d'araignée venimeuse, vous allez dire there aren't any. Deux structures possibles. There are no deadly spiders, there aren't any deadly snakes in France. Voilà les deux structures que vous pouvez utiliser à la forme négative. There are no deadly spiders, j'ai oublié de mettre un S à spiders. There are no deadly spiders, on met un S parce que s'il y en avait, il y en aurait plusieurs, parce qu'on pourrait dire au singulier, il n'y en a pas une seule. Mais s'il y en avait, il y en aurait pas mal, il y en aurait beaucoup, donc on met un pluriel. Même pour dire qu'il n'y en a pas. There are no deadly spiders. Il n'y a pas d'araignées mortelles. There aren't any deadly snakes in France. Il n'y a pas de serpents venimeux en France. Alors, on peut faire une recherche aussi. Il y a la tête outre-mer des serpents venimeux. Je sais qu'il n'y en a pas dans les îles parce que nous avons introduit des mangoustes qui les ont mangés. Il n'y a plus de migales, par exemple, ni de serpents mortels en Guadeloupe. Mais je me demande s'il n'y en a pas en Guyane. Vous pouvez faire une recherche et dire there are, est-ce qu'il y a des migales en Guyane? J'en tremble. Rien que d'y penser. Surtout que j'ai une cousine qui va bientôt s'installer en Guyane. Y a-t-il des migales en Guyane, Ingrid? Renseigne-toi avant de faire tes valises. Bref. Peut-être, alors vous pouvez, j'espère pour elle qu'on peut dire there are no deadly spiders in French Guyana. Allez vous renseigner, ou bien there are deadly spiders in French Guyana. Vous pouvez vous renseignez-vous et faites vos phrases correctement. Ensuite, dolphins, sharks. Alors, il y a des dauphins en Méditerranée. There are, alors je vous spoil un peu le truc, mais there are, ou bien des dauphins à aller voir, des requins. Est-ce qu'il y a des requins en Méditerranée? Vous pouvez vous renseigner. Des loups in some forests. Vous pouvez, je sais qu'il y a eu le retour du loup dans le Mercantour, on en a parlé il y a quelques années, ça a fait tout un débat. Vous pouvez le dire. There are a few wolves in France, in the Mercantour. Dingoes, ce sont des chiens sauvages, mais spécifiquement australiens. Donc, a priori, en France, il n'y en a pas. Eagles, des aigles en France. Il y en avait à une époque dans les Pyrénées ou même dans les Alpes,
à vous de vous renseigner s'il en reste, ce que j'espère bien sûr, ça a dû aussi être réintroduit si nécessaire. Parrots, ce sont les perroquets. Alors là, on reste aussi en Guyane. En Guyane, je crois savoir qu'il y a des perroquets. Et encore une fois, j'insiste lourdement pour dire que la France d'outre-mer, c'est la France, donc il ne faut pas l'oublier. Donc à vous de me faire des jolies phrases. Voilà, il y a des perroquets dans les forêts du sud de la Guyane française. Il y a des aigles dans les Pyrénées. Voilà. Voilà. Donc there is, there are. À la forme négative, on utilise any. Alors, there aren't any deadly snakes. Là, toujours, c'est... D'ailleurs, pour le coup, vous n'avez que du pluriel. Là. There is plus non singulier et there are plus non pluriel. Dans l'exercice qu'on vous propose, il n'y a que du pluriel. Alors, ça sera peut-être un peu différent dans l'exercice suivant. Quoique non, il y a que du pluriel également. Traduit en anglais, il y a plein d'araignées en Australie. Alors, plein de... Lots of. Many. Les anglophones, là on vous parle de ce many et je vous en parle parce qu'il faut bien en parler, mais à l'usage, pour l'expérience que j'en ai, les anglophones évitent à dire many, many, ça fait un peu enfantin. Many, many. I have many friends on Facebook. And I want many new video games and there are many people... c'est presque un peu enfantin. Many, many. C'est presque aussi les étrangers qui diront ça. Many, avec l'accent français. Hein. Lots of, c'est quand même, ou bien un singulier. There is a lot of. There is, parce que c'est il y a un lot de, mot à mot. There is a lot of. There is a lot of spiders in Australia. Ça, c'est possible. Ou bien there are lots. Puisque on peut dire there are lots of, puisque ce sont des lots au pluriel. There are lots of spiders in Australia, many spiders in Australia s'il le faut. Certains kangourous. Alors, comment est-ce qu'on dit un certain nombre d'eux? Vous avez l'encadré à côté, hein, l'encadré blanc sur fond saumon là. D'accord? Vous avez des explications. Exercice 3. Complète les phrases à l'aide de everything, everyone, anything, anyone, everywhere, anywhere. Everything, tout. Everyone, tout le monde. Everybody, je vous l'ai déjà expliqué, c'est tout le monde, mais dans un groupe restreint où on sait déjà qu'il y a un certain nombre de gens concernés. Donc, everything, tout. Everyone, tout le monde. Everybody, tout le monde, dans un groupe restreint. Everyone can watch my videos. Tout le monde peut regarder mes vidéos sur la planète entière. Il suffit d'avoir une connexion internet. C'est pas le cas de tout le monde, mais enfin ça concerne quand même des milliards de gens. But en classe, je dirais, everybody has brought their, alors c'est pluriel. Everybody has brought their copybooks. Tout le monde a apporté son cahier parce que c'est everybody, mais dans le groupe restreint de la classe. Anyone, ça sera avec une négation, ou bien ici, parce que not anyone, on ne le verra pas souvent, mais anyone, ça voudra pouvoir dire n'importe qui, mais ça sera aussi dans une question. Voilà. Everywhere, partout, anywhere, n'importe où, ou bien dans une question également. Et puis exercice 4, contredit ces stéréotypes. All teenagers eat only hamburgers and pizza. Stéréotype, tous les adolescents mangent uniquement des hamburgers, des hamburgers et de la pizza ou des pizzas. Alors vous allez corriger, vous avez l'encadré blanc à côté également, qui vous explique, pour exprimer une quantité par rapport à un ensemble, on dira all supérieur à most, supérieur à few. All, tout le monde, tous. Tous. Most, la plupart, et few, peu. All teenagers, stéréotype. Mais ce ne sont pas tous les adolescents qui ne mangent que les hamburgers et les pizzas. Est-ce que vous allez corriger en disant most ou few? Everyone in France knows Paris. Alors là, c'est vraiment un stéréotype. Tout le monde en France connaît Paris.
Maintenant, ça sera difficile de dire all in France, most in France et few in France. Donc l'exercice est conçu bizarrement parce que ce in France, il faudra le transformer par French people. Donc est-ce que vous allez dire all French people, most French people ou few French people? No, puisque là c'est people, c'est un pluriel sans le S. À vous de voir. Donc là, attention au choix que vous avez. Alors du coup, j'ai mis 3 points de suspension pour mettre le quantifiant que vous voulez. Most or few French people know Paris. Là, ça sera votre réponse. Ensuite, all French people have a terrible accent when they speak English. Tous les Français ont un accent épouvantable lorsqu'ils parlent anglais. Là, c'est un stéréotype. Il y a des Anglais, les Français qui parlent l'anglais avec un bon accent. Je me vante, mais c'est mon métier, c'est mon cas. Mais est-ce qu'il faudra dire most or few? La plupart des Français ont un terrible accent quand ils parlent anglais, ou peu de Français ont un mauvais accent. Si on dit few French people have a terrible accent when they speak English, ça veut dire que la plupart ont un bon accent, et bon, on va être honnête, hein, la réponse est à vite trouver. Hein. Alors, la prononciation, c'est quand même ce qui est le plus compliqué pour les Français. Alors, première heure, donc, vous faites ces 4 exercices, et vous revenez le lundi 19 à l'heure de votre choix, et donc vous reprenez cette vidéo à 11 minutes et 25 secondes. Good morning, good afternoon, good evening, depending on the time you're watching this second part of the video. Alors, vous allez, dans un deuxième temps, il vous faudra faire les exercices 5 et 6, bon, accessoirement l'exercice 7, enfin accessoirement parce qu'il n'est pas concerné par la première partie de ce que vous allez faire dans cette heure. Première partie de ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est que vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo et vous allez regarder les tutos de Vito sur la modalité. Et il vous expliquera notamment des choses que vous connaissez déjà, will, should, shouldn't, must, mustn't. Should, shouldn't, normalement vous l'avez vu en 5e. Et là, il va vous expliquer des choses nouvelles avec may, might et could, que vous n'êtes pas forcément censé connaître. Et après qu'il vous aura expliqué ces choses-là, vous ferez les exercices 5 et 6 qui sont concernés par ce qu'il va vous raconter. Et ensuite l'exercice 7, où c'est quand même un petit peu différent, mais enfin c'est complémentaire. Alors, vous regardez la vidéo et vous faites des exercices 5, 6, 7. Et nous nous retrouvons jeudi 21 mai, et là on reprendra le rythme donc lundi-jeudi pour les vidéos. Ok, goodbye. N'hésitez surtout pas à me contacter par tous les moyens que vous connaissez si vous avez la moindre question. Bye bye.